Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Avec le retour confirmé des beaux jours, je vais continuer cette semaine à vous partager mes progrès au potager. Dans la dernière vidéo, je vous montrais comment j'avais transformé cet espace en friche et couvert de ronces en une zone propice à la cultivation. Il ne manquait qu'une chose, des plantes. Et pour ça aussi, je vais partir de zéro, en effectuant la majorité de mes semis moi-même. J'ai donc utilisé des plaques alvéolées et un terreau fin spécial semis qui devrait favoriser la germination de mes graines et le développement des jeunes pousses. Pour ce qui est des graines, je me suis tourné vers différents fournisseurs, un italien et un français, proposant des semences biologiques. J'ai acheté tout type de graines en privilégiant des variétés locales, de la couleur et des formes variées. J'ai aussi réutilisé des graines achetées les années précédentes et des graines prélevées directement sur mes récoltes de l'an passé, pour les courges notamment. Dans un premier temps, et au vu des températures encore basses, les semis seront logés dans la maison, derrière une fenêtre avec un bon ensoleillement et non loin de la cheminée. Quelques jours plus tard, les premières pousses voient le jour. C'est toujours un moment particulier. Et j'ai souvent peur de ne pas avoir fait les bons gestes et de voir échouer mes semis. Y a-t-il assez d'eau ou assez de soleil ? Mais bien vite, les doutes se dissipent. À l'exception de quelques graines, trop anciennes je pense, presque tous mes semis ont germé. Et il commence à y avoir du monde. L'espace derrière la fenêtre étant assez réduit, je sors les jeunes plants au soleil dès que possible. Mais je vais devoir trouver une solution un petit peu plus durable. Je décide donc de construire une serre, avec des matériaux de récupération. Une vieille fenêtre donnée par le voisin, une ancienne estrade en bois, une palette et des morceaux de bois récupérés ici et là. Je ne prévois pas de créer une structure permanente, mais quelque chose de simple, gratuit et fonctionnel.
Maintenant que la structure est montée, j'utilise une vieille bâche en plastique et un morceau de polycarbonate ondulé pour couvrir les parties latérales de la serre. Puis, sur la partie supérieure, je peux placer la fenêtre. Voilà un beau volume à remplir. Et ça tombe bien car c'est aussi le moment d'effectuer les premiers repiquages. Le repiquage, c'est le fait de transplanter les jeunes pousses dans des pots plus volumineux, afin de favoriser leur croissance. Et ça veut donc dire que l'espace qu'elles occupent sera beaucoup plus important. La serre se remplit donc très vite et je suis très satisfait de l'avoir enfin construite. Elle n'est pas magnifique, mais en 2 heures de travail et pour 0 €, elle est parfaite. Les jours passent et le printemps explose. Et la serre aussi d'ailleurs. En plus, j'ai pris du retard sur le repiquage des tomates. J'ai même dû ajouter une petite étagère pour les derniers semis en date et les plus petits plants, qui peinent à trouver de la lumière sous les grosses feuilles de courge. Mais en cette fin avril, le moment est enfin venu d'amener quelques-uns de ces plants au potager. Sur cette première terrasse, je vais commencer par délimiter ma zone de culture avec des bâtons en châtaignier trouvés sur place. Cette année, je décide de concentrer ma zone de plantation contre le mur en amont, au contraire de l'an dernier où je disposais d'une allée centrale entre 2 bandes de culture. Avant tout, je vais décompacter mon sol avec une grelinette. Sur les zones cultivées l'an dernier, c'est assez facile. Mais à l'endroit où était l'ancienne allée, la terre est très compacte du fait de mes nombreux allers-retours pour l'entretien, l'arrosage et la récolte des légumes.
fois toute la zone décompactée, je vais pouvoir répondre à pas mal de questions ou conseils que j'ai pu recevoir en commentaire de la vidéo précédente au sujet du bac de compost. J'ai effectivement un bac de compost, quelques terrasses au-dessus du potager. Celui-ci ne fonctionne pas très rapidement car je pense qu'il est trop sec. Mais en découvrant un peu la couche de feuilles et de tonte en partie supérieure, j'arrive à trouver un bon compost bien noir. Je vais venir en apporter sur toute la parcelle que je viens d'aérer, sans trop savoir si j'en mets trop ou pas assez. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je les lis tous et j'applique souvent vos bons conseils. Tout est enfin prêt pour l'arrivée des premiers plants. Et je vais commencer par des tomates, qui seront ensuite tutorées. Je creuse des trous assez profonds dans lesquels je jette de nouveau une poignée de compost. Puis j'inonde le trou avant d'y placer mes plants. Je retire les branches les plus basses et j'enterre la tige assez profond afin de favoriser le départ de nouvelles racines. Un peu plus loin, je plante des potimarrons à 1 mètre les uns des autres car je sais qu'ils n'auront aucun mal à couvrir tout cet espace dans quelques mois. Je progresse au feeling une nouvelle fois et je décide ici de placer un treillis pour y faire monter des haricots. J'en planterai des violets, des verts et des mange-tout. Puis on repart sur des tomates. C'est une culture que je ne veux surtout pas rater. Alors j'ai vu large et prévu pas loin de 50 plants. Est-ce que c'est démesuré? Dites-moi en commentaire. Je termine enfin de remplir la terrasse avec la plantation de haricots, d'oignons, de carottes et de quelques plantes de courgettes. Je vais ensuite venir protéger mon sol avec un paillage, ce qui est indispensable afin de garder un sol frais et humide le plus longtemps possible. Pour ça, je vais utiliser de la tonte d'herbe. C'est une ressource dont je dispose en abondance et que je peux prélever au fur et à mesure sur les terrasses du jardin. Cela me permet en même temps d'entretenir le terrain. En plus de protéger le sol, la tonte va amener de l'azote qui va pouvoir être assimilé rapidement par les plantes et elle va aussi limiter l'apparition des mauvaises herbes.
reste encore 3 terrasses à cultiver et pas mal de petites choses à mettre en place. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi et à bientôt.